quotidien de Mimi, une jeune fille de presque 14 ans qui écrit des lettres à sa sœur cadette qu'elle n'a pas connue parce que celle-ci est morte à la naissance. Alors, l'événement a brisé sa famille et Mimi n'a jamais réussi vraiment à faire son deuil. Puis comme elle ne peut pas vraiment en parler à ses parents, en tout cas elle sent qu'elle ne peut pas en parler à ses parents, elle décide d'écrire à cette petite sœur pour se confier et peut-être essayer de recoller les morceaux. Donc c'est un sujet qui peut paraître peut-être un peu lourd, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de lumière dans le roman, en grande partie grâce aux personnages qui sont plutôt colorés, qui ont beaucoup de réparties. L'humour aussi a une place, je crois, assez importante. Donc je pense qu'au final, on en sort quand même avec plus de lumière que d'ombre. Le sujet du deuil périnatal, c'est un sujet qui, je trouve, est peu abordé, surtout en littérature jeunesse ou en littérature pour ados. C'est un sujet qui m'allumait pour ces raisons-là, d'abord. C'est venu naturellement de partir du point de vue de l'ado. Souvent, je pense qu'on pense beaucoup aux parents là-dedans, puis on ne pense pas nécessairement à la fratrie qui aussi vivent le choc, vivent le deuil, ça chamboule souvent tout. Je pense que des fois, on les oublie un peu là-dedans. Le personnage principal, c'est Mimi, puisque c'est donc elle qui écrit. Mais évidemment, il y a plein de personnages secondaires qui gravitent autour d'elle. Bon, dont ses parents, sa grand-mère, qui a une grande importance pour elle. Elle a un lien, une connexion qui ne s'explique pas, hein, qui arrive parfois dans la vie, puis c'est comme ça. Sa meilleure amie avec qui c'est pas toujours rose. Un personnage qui est assez complexe, qui devait être beaucoup plus méchant au départ, mais je sais pas, au fil de l'écriture, je me suis mis à aimer ce personnage-là plus que prévu. Finalement, on découvre d'autres facettes, puis je pense qu'on se met à l'aimer, ce personnage de Janice, qui est donc la meilleure amie de Mimi. Et puis bien sûr, il y a un peu d'amour, là, parce que serait la vie sans amour? Premièrement, je pense qu'il y a la psychologie des personnages là, qui est très importante, c'est-à-dire de ne pas avoir des personnages qui sont trop unidirectionnels. Un personnage qui est trop parfait ou un personnage qui est trop méchant ou le gentil, la belle, ben, pour moi, c'est pas intéressant. C'est plus intéressant quand le personnage est complexe, qui n'est pas juste méchant, qui n'est pas juste beau, donc qui a plusieurs facettes. Évidemment, ça se construit pas comme ça. C'est souvent, à force de réécrire le texte, qu'on peut ajouter une couche, une autre couche, une autre couche. Donc d'abord, il y a ça. Je pense aussi que la crédibilité passe beaucoup, en tout cas pour moi, dans les dialogues. Il faut, sans nécessairement tomber là, dans l'hyper-réalisme, il faut sentir un minimum d'oralité dans les dialogues. Donc, on peut se permettre, c'est là où on peut se permettre quelques libertés de langage. Donc, pas nécessairement mettre toutes les négations, exemple. On peut se permettre quelques anglicismes aussi. Tu sais, un ado qui va dire, je sais pas moi, chouette, ou qui va dire flûte, ça fait pas très naturel. Donc, en gros, c'est pas mal ça. C'est venu très naturellement parce que je me suis mis à écrire le roman en écoutant de la musique classique. Alors, il y avait comme une espèce de rythme naturel là, j'avais un peu l'impression d'écrire les paroles d'une chanson. Et puis, le personnage de l'histoire écrit aussi au rythme du piano. Donc, je ne sais pas si c'est le personnage qui m'a copié ou moi qui a copié mon personnage, là. Mais donc, c'est ça, c'était comme naturel là, de prendre cette forme-là. Quand j'étais jeune, moi, j'écrivais beaucoup de lettres à mes amis. C'était vraiment pour moi une façon de communiquer avec elles. Dès que je partais en voyage, j'écrivais de longues lettres. J'ai eu une correspondante française pendant de longues années. Que j'ai jamais vue d'ailleurs, mais c'est une forme
que j'aime, je me sens à l'aise là-dedans. J'ai jamais été trop du type là, journal intime. Là. Donc, écrire cher journal, là, écrire à quelqu'un qui n'existe pas, on dirait que c'est pas naturel pour moi. J'aime ça, avoir l'impression de parler à quelqu'un. On dirait que les mots viennent plus facilement. Ah, définitivement, la réponse est assez claire, là, commencer. Ouais, commencer un projet pour moi, c'est parce que rien n'est là. La première, tu sais, vraiment la première page, là, la première phrase, la première page, habituellement, je trouve ça très mauvais. Donc, il faut le retravailler. Donc, c'est vraiment le moment que j'aime le moins. Terminer un projet aussi, j'ai un peu de mal, mais pour d'autres raisons. Moi, j'ai du mal à quitter mes personnages. Je me mets à les aimer beaucoup. Puis là, j'ai beaucoup de difficultés à leur dire bye. Alors, je vais retravailler. Je vais trouver toutes sortes de raisons pour ne pas mettre le mot fin. Même s'il y a quelque chose de soulageant à se dire on a terminé quelque chose, j'ai du mal. Puis, ce que j'aime le plus dans l'écriture, ben, je pense que là, ça se devine, c'est le milieu. C'est quand les personnages sont assez bien campés, que je commence à les connaître. Là, j'ai vraiment l'impression que le plaisir augmente d'une coche, là, parce que j'ai un peu l'impression que ça s'écrit tout seul rendu là. J'ai plus trouvé que c'était agréable et intéressant à relever parce que moi, ça m'a permis de revisiter mon adolescence, de même me rappeler des trucs que j'avais oubliés, il y a des souvenirs qui sont remontés. Finalement, on se rend compte que, même si l'époque a changé, les trucs de base, ils ne changent jamais. Une histoire d'amour, c'est un premier flirt, c'est les outils autour, c'est le cadre qui a changé. En fait, j'ai plus l'impression que c'est les idées qui me trouvent et non l'inverse. Particulièrement la nuit d'ailleurs. Ça, c'est un peu embêtant parce que parfois ça m'empêche de dormir. Là, parce que j'ai l'impression qu'elle tombe du ciel là, quand le soleil se couche. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal là, avec les sujets imposés. Là. Ça a toujours été comme ça à l'école, quand on m'imposait un sujet. J'étais le genre à faire l'inverse un peu, à aller dans le hors-sujet. C'était très bon, mais c'était souvent hors-sujet. Même moi, j'ai de la difficulté à suivre mes propres règles. Donc, un exemple pour l'inoubliable, je m'étais promis de ne pas mettre de chat. Bon, ça peut paraître bête, là, mais c'est parce que j'aime beaucoup les chats, puis j'ai tendance à en mettre dans toutes mes histoires. Alors là, je m'étais dit non, pas de chat cette fois-ci. Eh bien, je n'ai pas réussi. J'ai échoué, encore une fois. J'ai un carnet. D'ailleurs, bon, comme je disais, ça arrive souvent la nuit, le flot d'idées. Donc, j'ai un carnet que je garde sur ma table de chevet dans lequel je note toutes les idées parce que sinon, je ne peux pas me rendormir. Là. Puis, on pense qu'on va s'en rappeler, mais on se réveille juste le lendemain matin en se disant « Il me semble que j'ai eu une idée géniale, mais je me souviens plus quoi. » Ben parce que j'aime ça. Je me sens bien quand j'écris, puis tu sais, j'ai pas l'impression de passer à côté de ma vie, j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile, puis ça me permet aussi de mieux me comprendre. Je pense qu'en général, l'écriture, ça me donne ça, cette clarté-là, ça met les choses en perspective. Ça, je suis un peu gênée. Parce que j'aimerais vraiment ça vous dire que je me lève aux aurores avec mon petit café au lait, que j'écris de 5 h à 9 h, après je vais faire mon jogging. Mais ça serait un peu mentir que les gens qui me connaissent, ils seraient pas très contents de m'entendre dire ça. J'ai pas vraiment de routine fixe, mais chose certaine, moi j'aime pas ça me lever tôt. Bon,
Alors déjà, c'est très rare là, que je vais, tu sais, le temps c'est ça, de me faire mon café, de lire mes courriels, de m'habiller. Je commence pas avant peut-être 9-10 heures le matin. Parfois, donc, je vais écrire, je vais évidemment étirer ça en après-midi. Parfois, je vais même écrire le soir. Ça va dépendre vraiment de mon inspiration et du mood dans lequel je suis. L'important pour moi, c'est vraiment d'être dans ma bulle. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre dans la maison, je ne peux pas écrire. Il faut que je sois seule. Donc, moi, écrire là, dans des lieux publics, là, l'espèce de cliché là, de l'auteur qui écrit dans un bar, là, c'est pas moi. Parce que j'ai besoin vraiment de silence, puis j'ai vraiment besoin d'être toute seule. Ça peut paraître très simple et peut-être un peu bête, mais je dirais que le premier conseil, ce serait de s'asseoir et le deuxième, ce serait d'écrire. Parce que ça peut paraître simple, mais je pense que c'est la chose la plus difficile à faire. Parce qu'entre le vouloir écrire un livre et le faire, c'est souvent là qu'il y a un énorme fossé. J'ai beaucoup lu Lucie Maud de Montgomery. Alors, Anne la Maison au Pignon Vert, Émilie de la Nouvelle Lune. Alors, j'aimais beaucoup les histoires d'époque. Donc, je pense que le petit côté fifi brin d'acier, un mélange de poésie et d'humour, ça m'a toujours bien plu. Sinon, dans les auteurs jeunesse québécois, j'aime beaucoup l'autrice Amélie Dumoulin. J'aime sa plume, son authenticité. Elle a beaucoup d'humour et en même temps, elle arrive à aborder des sujets qui sont plus sensibles. Ouais, je l'aime bien, Amélie. Lundi 25 juin. Cher Linou, ces derniers temps, je pense souvent à toi. Quand j'ai vu le magnolia en fleurs, ça peut sembler fou, mais j'ai eu l'impression que tu m'envoyais un signe, que tu m'appelais. Il n'avait jamais fleuri avant. J'avoue que je n'y croyais plus. Et soudainement, il y a un mois, une féerie étoilée, une marée de fleurs jaunes pâles est apparue. Le jaune, c'est ta couleur. Depuis, l'envie de t'écrire me trotte dans la tête. Mais il me fallait trouver le bon papier, le bon stylo. Tu méritais du beau. Puis, l'autre jour, j'ai déniché cette superbe machine à écrire dans une boutique d'occasion. Un modèle allemand de marque Erika et j'ai eu un coup de cœur dès que je l'ai vu. J'ai su que c'était le véhicule parfait pour me conduire à toi.